Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube SVT Mohsen Masoudi. On vous propose, durant cette séquence, la correction de 2 exercices CROC en relation avec le thème immunité de l'organisme. Le premier exercice nous permet de bien comprendre comment déterminer notre groupe sanguin, ainsi que la règle de transfusion sanguine. Le deuxième exercice que je vous ai proposé nous permet de relever certaines notions étudiées durant le thème immunité de l'organisme. Exercice 1. 2 élèves 1 et 2 de la même classe sont en désaccord quant au donneur ou au receveur. Parmi eux, lors d'une transfusion sanguine, les tests de recherche de leur groupe sanguin sont indiqués dans le tableau suivant. Question numéro 1. Exploitez les informations contenues dans le tableau afin de déduire le groupe sanguin de chaque élève. 2. Précisez l'élève donneur et l'élève receveur lors d'une transfusion sanguine, en tenant compte uniquement du système ABIO et justifié. Expliquez schéma à l'appui le résultat d'une mélange d'une goutte de sang de l'élève 1 avec une goutte de sang de l'élève 2. Corrigez. Exploitez les informations contenues dans le tableau afin de déduire le groupe sanguin de chaque élève. On va commencer tout d'abord par l'élève 1. Une goutte de sang de l'élève 1 plus sérum anti-A montre une agglutination. Donc, ces hématies portent l'agglutinogène A, puisque l'anti-A se fixe à l'antigène A. Le sang de l'élève 1 plus sérum anti-B montre aussi une agglutination. Donc, ces hématies portent l'agglutinogène B. L'élève 1 est de groupe sanguin AB puisqu'il possède les 2 agglutinogènes. Le sang plus sérum anti-D montre aussi une agglutination. Donc, ces hématies portent le facteur Rhésus. L'élève 1 est de groupe sanguin AB+. Pour l'élève 2, le sang plus sérum anti-A montre une agglutination, donc ces hématies portent l'agglutinogène A. Sang plus sérum anti-B, pas d'agglutination, donc ces hématies ne portent pas l'agglutinogène B. L'anti-B n'a pas trouvé l'antigène B au niveau duquel va se fixer. L'élève 2 est du groupe sanguin A. Le sang plus sérum anti-D, pas d'agglutination. Donc, ces hématies sont dépourvues de facteur Rhésus. L'élève 2 est de groupe sanguin A-. Question 2. Précisez l'élève donneur et l'élève receveur lors d'une transfusion sanguine en tenant compte uniquement du système ABIO et justifié. Donc l'élève 1, groupe AB, l'élève 2, groupe A. L'élève 2 peut être donneur du sang pour l'élève 1, puisque l'agglutinogène A de l'élève 2 ne rencontre pas l'agglutinine anti-A dans le plasma de l'élève 1 du groupe AB. Le receveur du groupe AB n'a aucun anticorps et l'élève donneur du groupe A possède l'antigène A, aucun anticorps et antigène A, pas d'agglutination, donc la transfusion est possible. Si on tient compte du facteur Rhésus-Rhésus-, peut donner le sang A Rhésus+. Question 3. Expliquez schéma à l'appui le résultat du mélange d'une goutte de sang de l'élève 1 avec une goutte de sang de l'élève 2.
Une goutte de sang renferme à la fois l'antigène et l'anticorps. Le mélange d'une goutte de sang de chacun des deux élèves 1 et 2 entraîne une agglutination. Les agglutinines anti-B du sang A se fixent sur les agglutinogènes B du sang AB. Le sang AB possède les deux antigènes A et B. L'anti-B du groupe A s'associe à l'antigène B du groupe AB. Donc il y a agglutination. Exercice 2. Le document 1 présente deux schémas d'interprétation de deux cellules immunitaires XY intervenant dans la réponse immunitaire spécifique. Cellule X et cellule Y. Question numéro 1. Identifiez en justifiant votre réponse les cellules XY. Précisez la nature de cette réponse immunitaire spécifique. Précisez la relation entre X et Y. Relevez les particularités structurales de la cellule Y en rapport avec sa fonction. Et enfin, réalisez un schéma légendé de la molécule sécrétée par la cellule Y. Tout d'abord, la première question. Identifiez en justifiant votre réponse les cellules XY. L'identification se base sur le document 1. La cellule X, c'est la LB, puisqu'il y a présence d'immunoglobulines de surface, IgS. La cellule Y, plasmocyte, puisqu'il y a des réticulums endoplasmiques développés. Précisez la nature de cette réponse immunitaire spécifique. Les plasmocytes sont les cellules effectrices de RIMH. La LB aussi intervient lors d'une RIMH, donc il s'agit de RIMH. Question 3. Précisez la relation entre X et Y. La cellule Y provient de la différenciation de la cellule X. La question 4. Relevez les particularités structurales de la cellule Y en rapport avec sa fonction, c'est-à-dire plasmocyte, productrice d'anticorps. Tout d'abord, elle possède noyau volumineux, réticulum endoplasmique développé, cytoplasme riche en mitochondries fournissant l'énergie, membrane présentant des figures d'exocytose. Voilà. La fonction, c'est synthèse d'anticorps, qui sont les molécules effectrices de RIMH. Question 5. Réalisez un schéma légendé de la molécule sécrétée par la cellule Y. On va schématiser l'anticorps. Ce qui est représenté par la légende numéro 1, c'est site anticorps, site de fixation spécifique d'un antigène. Petit 2, partie variable de la chaîne légère. 3, partie constante de la chaîne légère. Et 4, c'est la chaîne légère. Il y en a 2. 5, c'est partie variable de la chaîne lourde, H. 6, partie constante de la chaîne lourde. Et les deux à la fois forment la chaîne lourde de l'anticorps. 8, site de fixation de l'anticorps sur une cellule, site effecteur. Notre séquence
Merci pour votre attention. Notre séquence se termine. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi. Durant la période de révision pour les bacheliers, on vous propose des résumés du cours, des applications, afin de bien réviser la SVT et vous préparer bien pour votre bac. Je vous souhaite la réussite et à bientôt pour une autre nouvelle vidéo.